Bonjour à tous. Se brosser les dents 3 fois par jour, oui, mais comment ? Une équipe de dentistes passe dans les collèges participants pour apprendre ou revoir les principes de base d'un bon brossage. Cette semaine, un zoom sur la santé dentaire, ce sera juste après l'actu. Lundi 6 février, le conseil départemental du Val-de-Marne a voté son budget pour 2017. Le département a choisi de privilégier l'investissement et le soutien du pouvoir d'achat. Des objectifs qui seront atteints sans augmentation des impôts locaux, mais en privilégiant les efforts de l'administration pour équilibrer son budget. Retrouvez le budget en images sur www.valdemarne.fr, rubrique budget. La dentiste Sally Adib et ses collègues sillonnent les collèges partenaires du département à la rencontre des classes de 6e, un temps ludique et pédagogique pour faire le point sur le brossage des dents et la santé bucco-dentaire. Reportage. Les équipes qui auront validé leur rallye vont gagner le kit spécial. Vendredi 3 février était organisé un rallye pour la prévention bucco-dentaire auprès d'une classe de 6e du collège Joliot-Curie à Fontenay-sous-Bois. Donc on a un logiciel, les cure-dents, qui a été installé sur les ordivales et on a un questionnaire. Les élèves doivent rechercher l'information sur leur ordivale. Ils travaillent en binôme. Il y a un esprit de compétition qui permet en fait de créer un challenge. Toutes les équipes vont gagner leur kit d'hygiène. Il y a l'équipe qui sera arrivée la première qui gagnera un bonus. Depuis ces dernières années, ce programme départemental n'a cessé d'évoluer, comme nous le dit Pascal Marsac, chirurgien dentiste. Donc ces enfants ont un suivi personnalisé sur une longue période qui va de la petite section jusqu'à la 6e, où là j'ai le retour de ce qu'ils ont assimilé. Ils rentrent dans l'âge adulte, ils ont des dents définitives qui arrivent dans leur bouche et ils ont quasiment toutes. Et donc c'est très important puisque ça sera les bonnes pratiques qu'ils mettront en place lorsqu'ils seront eux-mêmes parents et c'est important pour nous. À la fin du challenge, tout le monde est gagnant et chaque enfant repart avec son kit de brossage. La séance se termine dans l'enthousiasme. Moi, ce que j'ai préféré, en fait, c'était les questions et aller sur l'ordival parce que c'était amusant. Tu avais une sorte de compétition et ça peut être marrant. Il y avait un petit questionnaire, en sorte de petit jeu, quoi. Et puis après, tout le monde a gagné au moins quelque chose. C'était bien. On a appris plein de choses sur les dents et on s'est bien amusé. C'est une façon très ludique d'aborder quand même des questions extrêmement sérieuses d'hygiène. C'est quand même des jeunes enfants et on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément les bonnes habitudes. Et c'est une façon vraiment d'aborder des choses très sérieuses, de façon ludique encore une fois. Et du coup, ils apprennent bien mieux qu'un cours magistral classique. Et ils en sortent de là avec vraiment de bonnes habitudes. Grâce à ce programme départemental, une 60aine de classes de collège participent à des actions de prévention. À présent, rencontre sur le thème de l'égalité, danse ou théâtre, c'est dans votre agenda. Saviez-vous qu'au XVIIe siècle encore, tous les noms de métiers exercés par des femmes étaient au féminin ? Jeudi 2 mars de 9h à 17h30, le département vous invite à une grande conférence sur l'égalité femmes-hommes. Au programme, rencontres et conférences sur les luttes contre les stéréotypes sexistes dans l'éducation ou les métiers, lutte contre les violences faites aux femmes ou encore cybersexisme. Et le refrain c'est tout con, c'est 1, 4, 5, c'est genre la bamba quoi. Enfin, c'est la bamba. En 1965, Bob Dylan écrit ce qui deviendra l'une des plus grandes chansons rock du XXe siècle, Like a Rolling Stone. Sur la scène transformée en studio, la troupe de la Comédie Française déroule le fil des répétitions et recrée ce formidable moment de création collective entre richesse et fragilité. Comme une pierre qui, un spectacle à découvrir samedi 25 février 2017 à l'espace culture du Kremlin-Bicêtre. Plus que quelques jours pour apprécier l'exposition du street artiste C215 à la galerie Jean Collet de Vitry-sur-Seine. Une rétrospective où 5 thématiques chères à l'artiste se développent au fil du parcours. Le chat, la poste et les télécoms, Far Cry, E=MC215 ou encore Douce France. Pour clore l'exposition, la galerie organise une rencontre avec l'artiste dimanche 26 février à 16h. Coup d'envoi de la 19e Biennale de danse, mercredi 1er mars 2017.
Cette année, 5 semaines de danse dans une vingtaine de lieux partenaires en Val-de-Marne et au-delà. La biennale s'ouvrira avec la chorégraphe québécoise Marie Chouinard et accueillera différents artistes d'ici et d'ailleurs. Christian et François Benahim, Catherine Berbessou, Seydou Boro, Laurent Bondiot. La danse s'immisce au Louvre et au Macval avec le projet européen Dancing Museum. Toute la programmation sur le site alabriqueterie.com. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Teval+, rencontre avec le chorégraphe burkinabé Seydou Boro et avec le street artiste C215 à Vitry-sur-Seine. Vallée d'eau, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine. Moi, je jouais avant au football, en première division, et j'ai eu l'occasion d'avoir un grand frère qui était un metteur en scène, qui a travaillé pendant 20 ans à l'ESSOS Acteurs, et qui a décidé de rentrer au Burkina Faso pour créer la toute première compagnie professionnelle au Burkina. Il a souhaité à un moment donné monter un spectacle qui s'appelait Marafoutage, donc la magie du football. Et comme il savait que je jouais en première division, il m'a demandé de venir travailler avec les comédiens. Et au fur et à mesure, je me suis trouvé dans la pièce de théâtre. J'ai arrêté le foot, j'ai tellement aimé ce métier-là que j'ai continué. Et en même temps, ce qui était très important dans ce théâtre, c'est-à-dire qu'on touchait un peu à tout, c'est-à-dire qu'il y avait le jeu d'acteur, il y avait la danse, il y avait la musique. Donc voilà, on touchait à tout. Et puis par la suite, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Mathilde Monnier, qui est chorégraphe. Ce projet, c'était un projet que j'ai depuis quand même 7-8 ans. Ça devait être d'abord un long métrage, ça devait être pour un film. Donc on n'a pas pu le faire en film, j'ai souhaité l'amener sur le plateau. Donc c'est pour cela que ça s'appelle le cri de la chair. Comment est-ce que chacun peut résister à l'endroit dans lequel il est? Ça a été d'abord ça le point de départ. Et ensuite, comment est-ce qu'on résiste aujourd'hui dans la société actuelle? Résister, c'est savoir aussi dire non à un moment donné. C'est croire à la vie et continuer à vivre dans la dignité, c'est ça. Et aimer bien sûr. Et en même temps, c'est comment est-ce qu'on refuse le sol en fait. On refuse d'être par terre. Continuer à marcher, continuer à tenir debout et continuer à être digne par rapport à ça. Je pense que la démarche est celle-là. Comment est-ce qu'on continue à résister dans une communauté et ensemble? C'est ça qui m'interpellait dans ce projet-là. Donc il y a beaucoup d'appui, il y a beaucoup de chutes, mais ces gens-là continuent à marcher et continuer à croire en tout cas, à croire à la vie de la musique et croire à la lumière de la vie. Je travaille beaucoup sur l'émotion en fait. Ce n'est pas du mouvement pour du mouvement, c'est comment est-ce que le mouvement est chargé d'une émotion particulière. Je donne comme ça des pistes et c'est en même temps aux danseurs d'aller chercher aussi de la matière. Donc je ne conçois pas seul la pièce, c'est aussi l'apport et du regard aussi des danseurs qui font que je façonne au fur et à mesure la création. La musique apporte une autre manière d'aborder le mouvement. C'est-à-dire qu'on peut travailler effectivement avec la musique du corps, avec la musique intérieure, mais avoir le corps des musiciens et entendre qu'il fait le prolongement, la musique fait le prolongement du corps, je crois que c'est quand même très important. Et les musiciens, je ne les fais pas seulement que de jouer des instruments. Ils jouent des instruments, effectivement, ils font de la musique, mais ça fait aussi, leur corps fait partie intégrante du spectacle. J'ai fait appel à Tom Diakité, qui est un musicien qui vient du Mali, qui joue la kora, qui est très proche de moi. Et en même temps, j'ai fait appel à un compositeur qui vient du Maghreb, qui vient de la Tunisie particulièrement. Comment est-ce que cette rencontre-là peut donner, peut germer dans la manière d'aborder la musique? Elle est très différente. Et je crois que d'entendre la musique de ce compositeur qui vient du Maghreb et qui n'a même pas la même sonorité que le Mali va faire naître une gestuelle particulière. Avoir un lieu comme la briqueterie qui m'a en tout cas accueilli comme artiste associé, c'est quand même très important. On a besoin d'un espace où on puisse vraiment travailler et en même temps d'être accompagné. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement d'être artiste dans son coin. C'est comment est-ce qu'on peut être dans cet espace-là et en même temps pouvoir rencontrer d'autres personnes. C'est-à-dire que là, par exemple, j'enseigne pour des enfants, j'enseigne aussi pour des amateurs ou pour des professionnels. J'interviens dans les écoles. Je pense qu'il y a toute cette dynamique-là de la transmission qui est très importante. Et en même temps, j'ai un espace qui s'appelle la Termitière que j'ai construit depuis
2006 qui permet des résidents d'artistes, les artistes d'ici, dans cet espace de la briqueterie peuvent venir au Burkina Faso et vice-versa. Et c'est le projet en tout cas que je porte avec Daniel, le directeur de ce lieu. Du street art en galerie. Depuis 10 ans, le street artiste C215 expose son travail dans les rues de Vitry-sur-Seine et à travers le monde. Le 14 janvier, le pochoiriste passait de la rue à la galerie en inaugurant une exposition monographique à la galerie municipale Jean Collet, véritable reconnaissance de son travail et une occasion de présenter des œuvres moins connues du public. L'artiste est ravi. Je suis honoré en fait que la ville de Vitry me donne la possibilité de montrer aussi ce que je sais faire pour les galeries ou les musées dans une exposition non commerciale, et puis de pouvoir aussi m'adresser directement aux vitriots autrement que par les œuvres qu'ils ont pu voir dans les rues. Je suis aussi heureux d'avoir eu une complète liberté d'expression ici et d'avoir dédié cette exposition à la mémoire d'Omar Haddad, qui est une victime exemplaire de la justice française. Tiré du livre C215 Monographie aux éditions Albin Michel, l'exposition aborde plusieurs thèmes du travail de l'artiste, le mobilier urbain, les chats, son animal emblématique, mais aussi des personnalités marquantes de l'histoire de France et de l'histoire de l'art. Donc le livre, on l'a imaginé en thématique, en fonction de tout ce qu'il a fait dans ses 10 ans de travail. Et toutes les thématiques que vous voyez autour d'ici sont des thématiques tirées du livre. Et donc ensuite, on a rempli avec des œuvres qui peuvent être soit des objets, soit des œuvres qu'il a faites, des œuvres d'atelier, et non évidemment et pas des œuvres de rue, puisque les œuvres de rue, elles restent, comme son nom l'indique, dans la rue. Simplement, il y a aussi des photos prises dans la rue de ces œuvres. Donc il y a aussi des tirages photos. C'est comme ça qu'on fait rentrer du street art dans une galerie. C'est qu'on demande à l'artiste de faire des objets et de nous amener des photos de son travail dans la rue. Pour la galerie, l'exposition poursuit la politique de la ville en faveur de l'art urbain, qui souhaite soutenir les artistes et la création. Si le musée est arrivé à Vitry, c'est que aussi c'était une ville qui a toujours accordé de l'importance à l'art dans l'espace public, à la présence des artistes et au soutien aux artistes, pour qu'ils soient le plus près possible des habitants. Voilà. Donc il y avait comme ça une espèce de retour naturel de proposer un projet à C215. Pour le vernissage, le public était au rendez-vous. Des centaines de personnes sont venues admirer une exposition haute en couleurs pour le plaisir des yeux et du sens. Une exposition très intéressante du coup. Moi c'est vrai que je connaissais pas trop l'artiste. Donc c'est des potes qui m'ont parlé et que je suis venu directement pour voir. Donc c'est une première impression et je trouve que son travail il est très intéressant. Il est sur beaucoup de sujets différents. C'est très impressionnant effectivement et en plus je pense que ça peut apporter beaucoup, que ce soit pour les écoles, pour nous, pour les jeunes. Il y a un rafraîchissement sur notre mémoire par rapport à la politique, à l'histoire. Dans la rue on peut apprécier le travail qu'on regarde, mais c'est vrai que quand on s'arrête pour lire justement ce qu'il a à dire, ça a peut-être un peu plus d'impact que seulement de regarder ses œuvres comme ça en passant. C215 Rétrospective est une exposition pour tous les publics et en libre accès à la galerie Jean Collet de Vitry-sur-Seine jusqu'au 26 février 2017. Il existe à Créteil un égo-école dans lequel ont lieu toute l'année des formations et des tests de matériel de sécurité. Techniciens, ingénieurs, cureurs, les métiers liés à l'égout sont multiples et nécessitent des mesures de sécurité particulières. Les dernières années passées, on mettait de l'EPI, équipement de protection individuelle, pour l'ensemble des services, alors que maintenant on veut mettre des équipements de protection individuelle suivant le métier approprié, voilà, pour que la protection se fasse le mieux possible. Aujourd'hui, c'est le Click It, une longe double interconnectée qui est expérimentée et mise en avant pour un film promotionnel. Le principe du système, c'est quand un des connecteurs est ouvert, le deuxième ne peut pas s'ouvrir. Donc on est toujours en sécurité continue. L'idée de ce système est née sur un parcours d'acrobranche il y a 5 ans. J'ai moi-même expérimenté une situation de décrochage accidentel où j'étais totalement décroché sur un parcours à 25 mètres de haut. Un moment d'inattention peut avoir des conséquences dramatiques. La direction des services de l'environnement et de l'assainissement doit maintenant déterminer si le Click It est adapté aux besoins de ses équipes. Une dizaine de nouveaux équipements sont ainsi testés par le département chaque année.